Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 2 septembre. Installez-vous avec un petit café, un petit thé, ou bien alors vous partez au travail ou peut-être pour votre journée, une activité ou autre. Je vous accompagne, je vous remercie vraiment pour votre présence, votre fidélité. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien soyez les bienvenus. Très heureuse de vous compter parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, par rapport à ce mois de septembre qui commence, je ne peux que vous inviter à aller découvrir la guidance du mois de septembre parce que les énergies étaient vraiment très intéressantes et surtout très encourageantes. Donc, on ne va pas se priver, hein. Si on peut commencer le mois avec du baume au cœur, ça fait toujours du bien. Donc, installez-vous les amis, c'est parti avec le tarot, avec l'oracle de Marseille, oui j'ai oublié de vous les présenter, et l'oracle des chakras pour pouvoir avoir un message de sagesse à la fin. Alors, quelles seront les énergies positives et négatives donc de défi pour ce lundi? Oula, alors elle veut venir, on va la prendre. Nous avons le 3 de bâton à l'envers. Ok, donc là, il y a peut-être une difficulté. Ça va venir colorer le tirage. Je vais en prendre une positive, une négative encore. Une difficulté à mettre en place quelque chose qui est pourtant presque complètement clair dans votre esprit. Un projet, quelque chose au niveau professionnel ou au niveau de votre vie privée, peu importe à quel niveau. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action en termes de « Ok, maintenant, j'arrête de rêver », entre guillemets, et je peux commencer à concevoir les choses vraiment du côté pragmatique, pratique. Peut-être ça peut être financier aussi, mais tout ce qui va permettre en fait à ce rêve de se réaliser, à ce projet de prendre forme et de collaborer bien sûr avec les bonnes personnes pour pouvoir y parvenir si vous avez besoin de collaborer. En positif, on a la justice, très bien, et en négatif, nous avons tempérance, qui vient nous dire que ça manque peut-être de tolérance déjà. On a besoin de mettre de l'eau dans son vin. Vous êtes peut-être aujourd'hui face à une personne qui a du mal à écouter. Oui, j'ai entendu, j'ai vraiment entendu ça. Quelqu'un, alors ça peut être vous aussi, bien entendu, mais j'ai l'impression que vous faites face à quelqu'un qui a du mal à écouter. C'est plus la sensation que j'ai. Et qui du coup va vous dire « Oui, j'entends bien ce que tu me dis, et oui, mais au final, cette personne risque de camper sur ses positions. » On verra avec l'oracle après quels sont les compléments, mais dites-vous que si jamais ça vous concerne, vous, plus précisément, ou même si c'est l'autre personne, c'est vraiment de rester ouvert, hein, parce que c'est le défi aujourd'hui. On s'ouvre, on met de l'eau dans son vin. Si l'autre en face est encore très fermé, n'arrive pas à écouter ou n'est pas dans une écoute bienveillante, eh bien c'est juste aujourd'hui. On verra ça plus tard. On peut reporter à plus tard, à un moment plus opportun pour parvenir à cette négociation. Si c'est une négociation au travail par rapport au budget pour une mission, un projet, ou par rapport à une augmentation, vous savez, les sujets un petit peu épineux, eh bien, le but aujourd'hui, c'est pas d'avoir raison ou de parvenir à tout prix avant ce soir d'atteindre l'objectif de « Ok, j'y suis arrivé ». Non. On reste ouvert, on est patient, tolérant. Si c'est pas le bon jour, ce sera pour un autre moment. Ça ne veut pas dire que ça va prendre beaucoup de temps, c'est simplement que parce qu'avec la tempérance en défi, vraiment, c'est comme si quelqu'un était tellement pressé d'avoir raison ou de parvenir à ses fins que c'est un risque de faire capoter le projet. Ou d'avoir des grosses tensions dans une relation et que du coup, on se retrouve avec effectivement ce 3 de bâton à l'envers c'est comme si c'était un gros stop, un gros stand-by à quelque chose qui avait déjà commencé, mais on est obligé de s'arrêter parce que on n'est pas dans la réconciliation ou dans la conciliation, on n'est pas dans l'ouverture. Ça peut être aussi entre 2 personnes qui ont des points de vue différents sur la vie ou des religions différentes et chacun pense qu'il a complètement raison et que l'autre a complètement tort. Bon, ben, là, vous savez que non. Il y a peut-être aussi une difficulté à se réconcilier avec quelqu'un ou une insécurité de manière générale parce que tempérance en négatif nous dit que votre défi aujourd'hui, c'est de parvenir à vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous-même.
Alors, pour y parvenir, parce que c'est ça qui est bien, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a quand même la justice, qui est aussi un arcane majeur, qui va vraiment faire le poids, c'est le cas de le dire, dans la balance, de viser l'harmonie. Vous avez aujourd'hui la nécessité, je ne vais même pas dire le devoir, parce que bon, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez, mais je pense quand même qu'il y a des décisions qui doivent être prises, qui vont dans le sens d'une plus grande harmonie, où personne ne sera lésé. Et à partir du moment où ces décisions sont prises, alors on peut avancer et l'autre en face peut voir, ok, ça me semble juste, je veux bien t'écouter. Parce que pour le moment, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a un stand-by dans quelque chose, un projet, une relation, parce que l'autre en face a l'impression qu'il ou elle va être lésé. Alors du coup, non, non, ça va, je retire mon épingle du jeu, je ne veux rien entendre. Et ici, ces décisions seront bonnes. Si vous êtes en procès, je pense que ça avance dans le bon sens et vous aurez de bonnes chances de remporter le procès, de rétablir un équilibre dans quelque chose que vous aviez perdu. Et c'est une recherche d'harmonie. Alors, en ce mois de septembre, je sais bien que ce n'est que le début de l'année scolaire, c'est pas le début de l'année en soi, mais c'est quand même symbolique de reprendre du collier en étant dans la justesse. Donc on ne va pas à tout prix vouloir se mettre à l'abri de tout et être tranquille, parce qu'on sait bien que c'est pas possible. Mais on ne va pas non plus y aller à fond les ballons en disant c'est bon, je m'occupe de tout, et puis au bout de la semaine, on a à peine comme recommencé qu'on est déjà épuisé. Et c'est ça qui est positif. Vous prenez les bonnes décisions pour qu'il y ait un équilibre, pardon. Et ça concerne le signe de la balance, bien sûr, en premier lieu avec la justice. Mais si vous êtes signe de balance, ou bien ascendant, ou que vous connaissez quelqu'un qui est du signe de la balance, ce sera une aide pour communiquer dans le bon sens et trouver l'équilibre. Et de ce fait-là, réactiver, bien sûr, l'énergie d'écoute, de tolérance, de négociation, de mettre de l'eau dans son vin sans pour autant se sacrifier. Justice ne se sacrifie pas quand elle est en positif et elle ne sacrifie pas les autres non plus. Oui, j'ai beaucoup de frissons, donc je pense qu'il y a un petit équilibre, un gros équilibre plutôt, qui est un petit peu peut-être par moments difficile à trouver dans votre quotidien ou dans votre investissement de manière générale dans un domaine ou un autre. Mais vous allez y arriver, surtout si vous conscientisez que vous avez besoin vous-même de mettre de l'eau dans... J'ai des personnes qui ont du mal à identifier leurs propres limites. Soyez plus doux avec vous-même. Alors, l'animal, qui fait évidemment penser à la carte du diable, aux instincts, à tout ce qui empêche la tempérance, hein, à tout ce qui retient, à tout ce qui attache. Ça peut parler de sexualité aussi, mais pour moi, c'est surtout les comportements un peu catégoriques, un peu extrêmes, qui ne sont justement pas à l'écoute ou qui sont manipulants. Donc voilà, on est vigilant par rapport à ça, parce que tout l'équilibre que vous allez pouvoir trouver, ce ne sera pas en imposant ni en subissant, mais au contraire en étant dans un dialogue ouvert, transparent, pas de manipulation. Si d'autres essaient de manipuler, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Et ne pas se laisser emporter, parce que tempérance en négatif, c'est comme si ça partait un peu dans tous les sens, d'énervement face au comportement d'autres personnes aujourd'hui. On les laisse agir. Bon, c'est pas toujours évident de ne pas pouvoir intervenir, mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il vaut mieux ne pas intervenir. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'au niveau astrologique, je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier en ce moment, si ce n'est la nouvelle lune demain, mais ça, bon. Alors, on va prendre 2 cartes supplémentaires. Bon, il y en a un peu trop là, mais on les a vues. On y va, on les prend. Le voyageur, l'imprimeur, qui nous fait penser un peu au battleur, et l'ivrogne.
L'ivrogne avec l'animal, ça fait, c'est waouh, c'est fort aujourd'hui. Alors ça va pas parler, oui, ça peut parler bien sûr de personnes qui boivent un petit peu trop, qui sont dans les excès, quels qu'ils soient, hein, pas que d'alcool, quoique avec tempérance, on peut être dans des problèmes de ce type-là en défi. Vous êtes face à quelqu'un qui fait des excès d'alcool, de nourriture, de quoi que ce soit, qui relève un peu d'une addiction ou qui est accro à, c'est étonnant ce que je ressens, à des émotions, qui aiment se retrouver dans des situations où ça va être de fortes émotions et quand c'est trop calme, trop gentil, finalement ça l'intéresse pas trop. Parce que l'animal, l'ivrogne et la tempérance, là, c'est un profil un petit peu, voilà, c'est pas que ça l'amuse de générer de la colère ou de la tristesse ou même de fortes joies. C'est juste que c'est une personne qui a l'habitude de vivre un petit peu comme ça dans les, ouais, c'est les montagnes russes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a de bonnes chances de justement de prendre conscience de tout ça, peut-être que vous travaillez dans une imprimerie, mais bon, je crois que voilà, je crois que ça, si ça concerne une personne sur toute la communauté, ce sera vraiment un miracle. À mon avis, c'est surtout le fait de se déplacer pour pouvoir communiquer. L'imprimeur, oui, bien sûr, on parle d'écrit, on parle de communication écrite, on parle de peut-être tenir un carnet, d'écrire noir sur blanc ce dont vous avez besoin pour cet équilibre. Ou pour communiquer avec l'autre, si pour le moment cette personne n'est pas en mesure de vraiment vous rencontrer, vous écouter, et d'éviter justement les excès dans les comportements ou autres, pour pouvoir donc avec le voyageur qui va à la fois s'éloigner, il s'éloigne, hein, de tout ce qui est animal, et il va se rapprocher, d'ailleurs il le regarde avec l'air un petit peu, inquiet, et il va se rapprocher de quelque chose qui est plus tempéré, où on est vraiment au clair. Ça parle aussi de travail, la carte de l'imprimeur. Donc, si vous reprenez le travail et que, entre guillemets, parce que l'ivrogne me dit: «Ça vous saoule». Alors il y a peut-être des personnes qui disent: «Non, j'ai pas envie du tout de travailler», parce que vous avez passé un bon week-end et que vous n'avez pas envie d'aller au travail le lundi matin. C'est possible, et à ce moment-là, c'est vous qui êtes dans cette, énergie de: Laisse-moi, j'ai pas envie de t'écouter, tu viendras plus tard avec tes négociations, laisse-moi dans mon coin». Donc attention juste à ça, parce qu'au final les autres personnes autour de vous ne savent peut-être pas, hein, que vous n'avez pas envie de retourner travailler et sont peut-être un peu, en fait, je vois des personnes qui sont en demande, qui vous sollicitent et qui ont besoin de votre avis, de votre collaboration. Ça peut être en famille aussi, et si, parce que c'est vraiment ça en fait, j'ai pas d'autre terme, si ça vous saoule et que vous avez envie d'être seul, eh bien c'est de parvenir à trouver un compromis. Bon bah, voilà, je vais pas passer ma journée à répondre à toutes les demandes, qu'elles soient familiales, professionnelles ou autres, mais on peut peut-être, voilà, se retrouver, écrire un petit peu noir sur blanc, l'organisation de la semaine ou du mois ou comment on voit les choses au travail ou peut-être pour les projets personnels. Puis ensuite chacun retourne, de son côté. Il y a vraiment de ça aujourd'hui. Alors vous allez me dire: «Mais on n'a pas l'ermite», hein, mais pourtant c'est un peu cette énergie-là que je ressens, cette envie cette envie de s'éloigner. Hem, ouais, c'est vraiment parvenir à adoucir, à arrondir les angles pour pouvoir reprendre les projets. Alors, je ne vais pas dire là où vous les aviez laissés, hem, mais là où ils se sont arrêtés parce qu'on était trop justement peut-être dans le mental ou dans des comportements qui ne permettaient pas la mise en place concrète de ces nouveaux projets. Pour moi, vous quittez une situation qui est compliquée, qui est difficile au travail. Peut-être que vous changez de service, et que vous allez vers un service plutôt de communication, ou peut-être que vous changez clairement d'orientation, vous quittez l'entreprise, en tout cas, c'est dans vos projets. Heu, alors ça va pas se faire aujourd'hui, mais on sent qu'il se passe quelque chose là cette semaine qui va vous permettre d'avancer dans ce projet-là. Alors, quel est le message de sagesse? Pour ce lundi 2 septembre, j'allais dire juillet, mais non, l'été est presque fini. Alors, nous avons la carte de la joie qui est belle avec ses beaux tournesols,
beaucoup de clarté, l'énergie bleue et mauve qui est une énergie à la fois céleste et de spiritualité. Donc cultiver la joie, parce que là on sent il y a une lourdeur, hein, c'est: «Oh, encore lui, encore elle, encore ces conversations». Je sais pas, c'est vraiment quelque chose que je ressens assez fort. Hem et donc là, c'est de cultiver de la joie dans justement ce projet qui va prendre forme, cette relation dans laquelle l'équilibre revient, on le voit avec justice, en positif, et de se dire: «Là où on va mettre de l'eau dans son vin, c'est plutôt pour le temps que ça va prendre». On ne pourra pas tout résoudre ou tout obtenir, aujourd'hui ni demain. Ça va peut-être prendre quelques semaines, voire même avec des arcanes majeures, ça pourrait prendre quelques mois pour la mise en place et le dégagement de ce qui est lourd. Mais regardez un peu, plongez-vous déjà dans la visualisation que c'est déjà là, en fait. C'est déjà là. Vous êtes déjà loin de ce qui est lourd et vous vous rapprochez à grande vitesse de ce qui va vraiment vous permettre d'être dans l'harmonie, la joie, les plaisirs, le plaisir de soit de votre travail que vous faites, soit d'un nouveau travail ou de cette relation qui est enfin plus équilibrée, avec une personne qui est moins dans les excès. Voilà. Parce que je pense que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a du mal à se contrôler, par moment et c'est quelque chose qui est en voie de réparation ou d'apaisement, mais c'est très lent parce que ce sont des comportements, nous dit tempérance en négatif, qui sont bien ancrés depuis longtemps. Donc voilà les amis, on pense à la joie de ce qui vous anime, de ce qui vous ferait plaisir. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, on se retrouve demain. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé, de partager ou de commenter, parce que ça aide bien les vidéos, ça me fait plaisir aussi bien sûr de vous lire. Et puis si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez visiter mon site internet www.soleillevent.com ou directement par email. Enfin, toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Et moi, je vous laisse ici passer une excellente journée et à demain les amis. Bye bye.